Et bonjour à tous, c'est Olivier et aujourd'hui nous allons voir une petite salle sur TryHackMe qui s'appelle Anon Force. Donc première chose à faire, voilà, enfin, j'ai rejoint la salle, la machine est lancée, nous avons son adresse IP. Donc première chose à faire, c'est on va prendre son adresse IP et nous allons faire un petit nmap-sc pour les scripts, -sv pour la version, -on pour avoir le début. Voilà, pour pouvoir enregistrer dans un fichier et on lance. Nous allons voir. Oh, ben dis donc, ça a été rapide. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Nous pouvons voir que nous avons le port 21 qui est ouvert avec toute une liste, c'est-à-dire que nous pouvons nous loguer de façon anonyme dessus et 22, un port SSH. Je prends une petite note, 21 et 22. Comme apparemment on peut se loguer en anonyme, nous allons essayer de voir ce que ça fait. FTP Anonymous. Nous sommes dessus et comme nous pouvons voir, nous sommes logués sur la machine directement. Donc là, c'est hyper simple. Nous allons dans le Home. Nous voyons qu'il y a un login qui s'appelle Melodias avec un user.txt que nous allons récupérer. Et nous avons le premier flag que nous pouvons soumettre. Partie facile. Maintenant, il faut que l'on soit root. Alors, pour être root, nous allons reloguer un FTP. Comment faire? En fait, j'avais cherché un petit moment, et pendant que je cherchais à me demander comment est-ce qu'on pourrait devenir root, parce qu'on peut voir ici qu'on a le répertoire root, on n'y a pas accès, on tombe sur un répertoire not read. Et dedans, nous avons une clé PGP, un fichier PGP et une clé ASC. On va les récupérer. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on ouvre ces clés-là? Si, ce que l'on peut faire, c'est essayer de le craquer. Pour craquer la clé, nous allons utiliser John. Mais avant, il nous faut le convertir. Donc si je fais gpg to John et que je mets cette clé là, j'obtiens un format que John va pouvoir lire. Et là, on va taper John for John. Et on voit que grâce à la word list, qui est une password.list, que John a, on a un mot de passe qui s'appelle Xbox 360.
Alors, je n'ai plus les commandes en tête. Je crois que c'est un import. On va essayer ça. On va essayer GPG, je crois que c'est ça. Tirer import. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais. Xbox 360. Ça a marché. Et pour le PGP, c'est la commande. Donc si on regarde, encrypt, je crois que c'est decrypt. Je crois que c'est ça. Decrypt ou export? On va essayer les deux. GPG. Et le fichier s'appelle backup. Si je fais ça avec Xbox 360, ça marche. Et on obtient une liste avec certains users où il y a des mots de passe. Et on voit qu'ici, on a le hash du mot de passe root. En fait, on a un fichier shadow. Voilà. Donc, on peut essayer de craquer ce mot de passe. Donc, je vais l'enregistrer dans un fichier hash et je vais demander à John de me le craquer. On va voir si ça passe. Ce que l'on aurait pu faire, si. Ah, non, on va essayer autrement. On va essayer de lui donner la liste RockU. Donc c'est --word list, je crois. Si je ne me trompe pas. -word list. -word list égale /user. Où est-ce que je l'ai? RockU. Là, ici. John-word list égale. Et voilà. Grâce à la RockU.txt, on a le mot de passe root. On a vu qu'on avait le port 22, donc SSH qui était ouvert. Nous allons essayer ça. SSH root at l'adresse IP ici. On nous demande le mot de passe. Ikari. Et on est logué en route. Il n'y a plus qu'à aller dans là-dessus. cat root.txt. Et nous avons notre dernier flag. Voilà, petite salle très rapide, pas grand chose à faire, plutôt simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!